Bonjour mes camarades. À Airbus Marignane, anciennement Eurocopter, la direction communique dans les médias « Airbus va bien, Airbus embauche, c'est l'entreprise modèle, etc. etc. » C'est vrai que dans une région sinistrée par le chômage, Airbus reste une entreprise qui tient la route. Mais pour les salariés, le tableau est un peu différent. Depuis des années, nous avons subi des reculs. Depuis 10 ans, petit à petit, nous avons perdu 9 jours de RTT en 2009 et 17 jours en 2015. Ce qui fait 26 jours de travail en plus, bien entendu avec le même salaire. Des pauses chronométrées, plus de pression sur les cadences pour des salaires, comme je vous disais, qui ne nous permettent pas de garder notre pouvoir d'achat. Et oui, mes camarades, même à Airbus, il y a quand même des petits salaires, il faut le savoir. Des heures supplémentaires qui reviennent de plus en plus. Je suis rentré à l'usine il y a 17 ans et on travaillait le plus souvent 4 jours par semaine. Aujourd'hui, c'est 5 jours obligatoires et on nous demande de plus en plus de venir travailler le samedi matin. Alors bien sûr, comme il y a du chômage tout autour, les patrons de cette usine ne se privent pas de faire le chantage. Alors ils disent souvent, si ça ne te convient pas, il y en a qui attendent dehors. Du point de vue de notre syndicat, nous allons avoir les premières élections CSE en fin d'année. Vous le savez, les élections CSE vont supprimer des postes de délégués dans beaucoup d'entreprises. C'est même l'un des buts du gouvernement et du patronat. Mais chez nous, à Airbus, le nombre de délégués va augmenter. En fait, le nombre d'élus va diminuer, mais la direction va distribuer des postes de délégués non élus, qu'ils appellent délégués de proximité, mais bien sûr uniquement aux syndicats représentatifs, c'est-à-dire sur tous les syndicats d'accompagnement. Je ne les nommerai même pas. Au passage, je voulais dire un mot sur la loi sur la représentativité, qui ne nous a pas fait du bien dès sa mise en place en 2011. Et maintenant, ça va s'aggraver encore. Mais ça ne nous empêche pas de garder le cap. Nous savons que les salariés ont besoin d'une organisation pour se retrouver et se défendre, et cela ne peut être à Airbus que la CGT. Malgré les difficultés et les bâtons dans les roues que nous met la direction, nous maintenons notre expression CGT. Nous avons associé des syndiqués qui n'ont pas forcément d'heures de délégation, mais qui sont la voix de la CGT dans les secteurs. En mettant en place cette structure, au passage, je voulais remercier l'UL de Vitrolles, l'UL de Berre et bien sûr l'UD13, qui nous a permis de former nos jeunes syndiqués. Et croyez-moi, le résultat est une réussite en termes d'adhésion et de parole CGT dans nos bureaux et nos ateliers. Nous sommes intervenus auprès des sous-traitants du nettoyage, de la restauration, de la mécanique, quand nous avons pu. Parce que nous savons qu'il faudra des mouvements massifs pour faire reculer le patronat et que nous devons développer les liens entre nous. Je travaillais avant Airbus dans la réparation navale. C'est là que j'ai vu la solidarité et la combativité ouvrière. C'est vrai qu'à Airbus c'est différent, mais je suis sûr qu'une nouvelle génération de militants est en train d'arriver. Camarades. Parce que les patrons, j'ai fini, parce que les patrons vont pousser à bout ces jeunes et on ne propose que la précarité et les bas salaires. En tout cas, c'est ça que nous continuons à nous battre. Merci camarades, vive la CGT, vive le 57e.